sommaire de cette édition, Succès Masra a été arrêté pour des actes graves constitutifs d'incitation à la haine et à la révolte de bandes armées, des complicités d'assassinats et des profanations de sépultures à la suite du massacre de Mandakao dans le Logone occidental. C'est ce qu'a déclaré ce matin le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelai. Dans cette édition également, le marché central de Moundou paralysé. Les commerçants ont fermé leurs boutiques pour protester contre l'élection de Landelaire à la tête de la Chambre de commerce. Session du Logone occidental. Ils dénoncent un scrutin entaché d'irrégularité. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Le procureur de la République du Tchad a tenu un point de presse ce matin dans son bureau. Objectif, informer l'opinion publique que Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, serait impliqué dans les événements tragiques survenus le 14 mai 2025 à Mandakao, dans le Logone occidental. Selon les propos, cette implication présumé à inciter la population contre une communauté résidant dans la même localité. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens. Comme conséquence dramatique de ces messages haineux appelant à la révolte contre une catégorie de personnes dont le bilan fait état de 42 victimes, majoritairement des femmes et des enfants. Aussi, des habitations ont été incendiées et des corps ont été profanés. Ces actes graves sont constitutifs d'incitation à la haine, à la révolte, des bandes armées, de complicité d'assassinats, d'incendies volontaires et de profanation de sépultures. Il est à noter que l'interpellation de M. Assongar Masra Succès relève d'une procédure d'enquête ordinaire du droit commun. Depuis le 12 mai, un atelier de renforcement des capacités de la force multinationale mixte se tient dans un hôtel de la capitale. Cette session vise à outiller les participants en matière de maintien de la paix et de la sécurité. La cérémonie de clôture s'est tenue hier jeudi après-midi en présence de plusieurs responsables de la force multinationale mixte. Compte rendu de Ngambi Daniel et Bonaventure. Tous en tenue militaire, les participants ont été formés pendant 4 jours aux techniques de maintien de la paix et de la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Cette formation vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités de la FMM dans leur zone de responsabilité afin de mieux faire face aux défis sécuritaires de la région. Ces échanges vous ont été précieux et j'ose espérer qu'ils permettront de continuer d'ajuster notre action collective à la réalité du terrain ou aux attentes des populations concernées dans la zone d'opération de la force. Clôturant officiellement les travaux, le général de division aérienne et commandant en second de la FMM a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Je vous exhorte tous à retourner dans vos secteurs en tant qu'ambassadeurs de cette formation, à partager avec votre équipe votre compréhension du processus que vous avez assimilé, à appliquer les principes appris et à rechercher en permanence les moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle sur le terrain pendant et après le conflit. La force multinationale mixte a été créée pour lutter contre les groupes djihadistes actifs dans la région du lac Tchad. Elle regroupe des forces du Niger, du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Bénin. En N'Djamena, la société tchadienne des eaux a ouvert hier un atelier de validation de son programme d'investissement prioritaire pour la période 2025-2030. Objectif, mobiliser les partenaires autour d'un plan ambitieux visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans la ville et centre concentré. Reportage de Mbailassim Emmanuel, Ralomba et Bonaventure. Un programme à plus de 317 milliards de francs CFA avec une priorité: garantir une eau potable disponible, accessible et conforme aux normes. L'enjeu est de taille pour la Société tchadienne des eaux, qui veut renforcer la production, la distribution et la commercialisation d'une eau de qualité sur l'ensemble du territoire.
La tenue de cet atelier promet de balayer les réticences pour passer à l'action. Nous devons donner de l'espoir aux plus vulnérables à avoir accès à une eau potable pour leurs besoins physiologiques et économiques. Un espoir fondé non pas sur de fausses promesses, mais par des actions concrètes. Une solidarité et une véritable présence à travers notre service de proximité, car l'eau, c'est la vie et demeure un droit universel pour tous. Du côté du ministère de l'Eau et de l'Énergie, on appelle à un dialogue structuré et inclusif avec les bailleurs pour une mise en œuvre efficace du programme. Il appartient à la Société tchadienne des eaux, avec l'appui de nos services techniques, de structurer un dialogue inclusif avec les partenaires intéressés. À terme, l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de financement et d'un cadre d'intervention adapté aux spécificités du sous-secteur s'avère nécessaire, dans le respect du caractère social de l'eau. Pour rappel, le taux d'accès à l'eau potable reste inférieur à 40% dans les zones couvertes par la STE. Un défi à relever pour espérer atteindre les 80% fixés par les objectifs du développement durable et le plan national de développement d'ici 5 ans. Autre chose, la réélection de Moussa Brahim Saleh à la tête de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, session du Logone occidental, fait parler. Réélu avec plus de 600 voix, il fait face à une fondée et confrontée menée par des commerçants du marché central qui réclament l'annulation du scrutin. Précision avec Adrien et Atara Naidongarti. Au marché central de Moundou, les boutiques sont restées fermées. Les commerçants protestent contre ce qu'ils dénoncent comme une réélection entachée d'irrégularités à la tête de la Chambre de commerce. Résultat, une grève générale et un marché paralysé. Ça ne tient pas carrément. Surtout, ça fait déjà un truc de 4 jours là. Nous, on souffre au terrain. Pour gagner quelque chose, ça ne tient pas. En périphérie du marché, les grévistes maintiennent la pression. Ils exigent l'annulation du scrutin. On veut l'annulation de l'élection du 11 mai. Et on va reprendre avec la commission qui est chargée de l'élection pour faire notre vote. On veut notre liberté. Chaque citoyen a son droit. Nous réclamons ça devant les autres autorités. Pour désamorcer la crise, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a réuni les délégués du marché et les représentants des candidats. Mais aucun accord n'a été trouvé. À présent, l'information de nos frontières est avec vous. Belasmi Manuel. Le 15 mai, les sénateurs de la République démocratique du Congo ont discuté du sort de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, accusé de complicité avec la rébellion AFC-M23. Il examine une demande de levée de son immunité pour permettre des poursuites nécessitant une autorisation du Congrès. Une commission a été formée pour examiner ce dossier complexe qui a suscité des débats houleux au sein du Sénat. L'auditeur général des FARDC a présenté des accusations graves, incluant des témoignages évoquant des conversations entre Kabila et des rebelles concernant un plan contre le président Félix Tshisekedi. Les infractions alléguées incluent participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et crimes de guerre. Le Front de libération du peuple du Tigré a qualifié sa radiation par les autorités éthiopiennes de menace sérieuse pour le processus de paix en Éthiopie dans une lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine. Cette décision prise par l'autorité électorale est perçue comme une décision unilatérale qui pourrait compromettre l'accord de paix signé à Pretoria. La TPLF, qui a déjà été suspendue en février pour ne pas avoir organisé d'assemblée générale, appelle l'Union africaine à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour annuler cette décision. Marginalisé depuis 2018, le TPLF a mené une opposition armée contre l'État fédéral entre novembre 2020 et novembre 2022. Arrêté la semaine dernière, le directeur de publication du quotidien de Bangui a été placé sous mandat de dépôt et transféré ce mercredi 14 mai à la maison d'arrêt de Ngaraba. Accusé d'incitation à la haine, d'appel à la révolte et de subversion contre la constitution et les pouvoirs de l'État, Landry Nguema Nkwele dément les accusations. Les journalistes
journalistes qui réclament la libération de leurs confrères ont boycotté la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le même jour. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.